Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et commenter ce tirage. Je vous rappelle qu'on va travailler donc avec 3 oracles que j'ai créés, 3 oracles qui sont Guidance de l'univers féerique, Atlantis, l'oracle des océans et l'oracle de Mélis. Atlantis, l'oracle des océans vient tout juste d'arriver entre mes mains et il sera disponible courant août. Voilà, un très gros boîtier, un très gros coffret. Voilà, donc tous les autres oracles sont déjà bien sûr en vente sur mon site. On va regarder dans le mois, on va regarder première partie, milieu de mois et fin de mois. D'accord? Donc les cartes ont déjà été brassées. D'accord. Ok. Première partie de mois, vous avez apparemment... Alors, qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Vous êtes un peu méfiant, ami Bélier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une méfiance, certainement, qui a commencé en juillet et qui est un petit peu toujours là début août. Il y a des inquiétudes, peut-être, où vous êtes peut-être aussi dans la suspicion. Ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose, vous ne donnez pas toute votre confiance, on va dire. Voilà. Il y a la notion aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Il y a cette notion de savoir écouter. Donc, à mon avis, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose que vous êtes méfiant, vous n'avez pas trop envie d'entendre en ce début de mois. J'ai la graine magique qui est là. On vous dit que c'est un petit peu vous qui allez planter ce que vous voulez voir aussi fleurir dans ce mois d'août. Quand on a la graine magique en début août, c'est quand même très révélateur de... C'est toi qui vas créer ton mois d'août, d'accord? Donc ce que tu vas planter et ce que tu vas semer dans ce mois d'août, surtout au début, va vraiment faire fleurir un petit peu ton mois d'août. C'est-à-dire... J'ai un peu du mal à m'expliquer par rapport à ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, je vous invite vraiment, début août, à comprendre pourquoi vous vous méfiez, à peut-être faire preuve de plus d'écoute aussi autour de vous, de ce qui se passe. Peut-être que quelqu'un essaie de vous parler mais que vous êtes trop méfiant, c'est possible. Mais on me dit que c'est vous qui allez faire... que votre mois d'août va être positif ou négatif, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que la graine que vous allez semer en début août, c'est elle qui va diriger un petit peu ce mois d'août et je pense les mois qui arrivent, hein, parce qu'une graine, c'est sur plusieurs mois derrière. Hein. Donc voilà, attention à ça. On vous demande quand même peut-être de travailler cette suspicion. Voilà, il y a le besoin d'entendre, d'écouter, d'être plus à l'écoute ici. Hein. D'accord? Milieu du mois, on a quand même une très belle carte avec un heureux présage, une bonne nouvelle aussi qui peut vous arriver. Alors, en milieu de mois, si vous attendez quelque chose, c'est plutôt positif. On a aussi l'envie de s'isoler. On a envie, les béliers, courant août, vous allez vouloir un petit peu vous retrouver seul, pas forcément voir beaucoup de monde et plutôt être en retrait. Au retrait de la société. Cette carte de l'isolement, c'est pas forcément non plus voulu. Donc, pour certains, étant donné que c'est un tirage général, pour certains, ça peut vouloir nous dire y a cette nécessité de se retrouver seul, et pour d'autres, on se sent isolé, on se sent à part, on n'a pas forcément envie d'être seul, mais on se sent isolé du reste du monde. Donc, ça peut être à tendance positive comme négative, si vous l'avez choisi ou si vous ne l'avez pas choisi. C'est un tirage général, donc je vous donne vraiment les pistes. C'est à vous de voir laquelle résonne le plus pour vous, bien sûr. La pluie qui a commencé. Alors voilà, j'espère que ça ne va pas vous embêter dans la vidéo, le bruit de la pluie. Personnellement, j'aime bien, mais au sein de la vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner. Ok, il y a quand même des choses inconscientes qui sont là, qui ont peut-être besoin de voir le jour. Hein. Donc, on a ici cette idée de cacher en soi des mémoires qui ne sont pas encore totalement à découvert. Comment vous expliquer ça? C'est vraiment, j'ai besoin
de comprendre mes zones d'ombre, mes zones sombres. Et ça va passer peut-être par en effet cette prise de recul, cet isolement qui est nécessaire. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même une très très belle carte ici qui est la bonne nouvelle, le représage. D'accord, une carte aussi qui nous guide un petit peu vers de la chance. Donc j'ai envie de vous dire que cet isolement va être bon pour vous. Si vous n'avez pas forcément envie de voir beaucoup de monde en août, écoutez-vous. D'accord, c'est bénéfique parce que vous avez besoin ici d'intérioriser. C'est vraiment une carte aussi qui peut nous dire j'ai envie de méditer, j'ai envie de rentrer à l'intérieur de moi pour mieux me comprendre. Allez regarder dans l'inconscient ce qui se passe pour que cela devienne conscient. C'est un petit peu ça le message. Hein. Alors, fin de mois, bah voilà, là on a quelque chose, on a du courrier. Bon, on a du courrier administratif qui arrive, donc on a quelque chose, on a peut-être un message, vous attendiez du nouveau. Attention à cette carte, la carte ici du crabe, vous connaissez l'expression panier de crabe, d'accord? Donc, pour certains, si vous avez quelque chose à signer avec quelqu'un, faites attention avec qui vous signez. Je vous rappelle qu'au début, vous étiez méfiant. De qui étiez-vous méfiant? De ce crabe peut-être. Vous voyez? Donc, attention aux démarches que vous faites et avec qui vous les faites. Vous avez peut-être raison d'avoir une certaine méfiance. D'accord? Ceci étant, on a eu la carte de la bonne nouvelle et d'un heureux présage. C'est juste peut-être ici qu'on vous demande d'être averti. Voilà, d'être averti que ça peut pincer parfois, que ça peut faire un petit peu mal de temps en temps. Ou alors, ça peut nous dire aussi, ça peut nous parler de vous. Hein, attention, hein, ça peut nous dire aussi que vous êtes trop pinçant. D'accord? Tel le crabe, à peine on vous approche, vous pincez. Hein, parce qu'en fait, quand on est agressif, parce que quelqu'un vient nous voir, souvent c'est... Bon, alors parfois c'est peut-être justifié, mais souvent ça répond à des peurs. Et on attaque plutôt que d'être attaqué. Parce qu'on répond à des peurs. Des peurs qui répondent elles-mêmes à d'anciennes mémoires, à d'anciennes attitudes qu'on a vécues. Donc du coup, on réagit. On surréagit. Donc attention à ce que ce crabe ne soit pas vous. Et s'il est vous, ben, il va falloir travailler un petit peu ce côté je pince, je recule, j'avance, je recule, j'avance. Je suis pas en total paix, quoi. Hein. Donc... le crabe, il est sur un domaine d'avancement instinctif très très peureux, très méfiant. Hein. Donc entre la carte de la méfiance qu'on a vue avant et le crabe, on peut vouloir nous parler de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vraiment vous insécurise en ce moment. Ce document, c'est vous qui allez savoir de quoi on parle ici, mais là, il y a vraiment un acte, quelque chose, ou alors c'est vous qui devez écrire à quelqu'un. C'est possible aussi. La fée cristal, on a aussi cette idée d'être près des cristaux, près de la terre, près de... Si vous avez besoin aussi peut-être de vous apaiser dans votre côté un petit peu trop méfiant, peut-être que l'aide des cristaux va vous aider ici, d'accord? C'est vraiment une carte qui va nous orienter vers la nature, mais aussi vers les pierres, d'accord? Donc à vous de voir. Mais les pierres peuvent vous aider dans votre cas ici, d'accord? Allez, pour finir, les accords Toltec. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Pardon, hop. J'essaie de faire au mieux. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Voilà. Voilà. Je vous invite à faire une capture d'écran, comme ça vous pouvez le relire. Voilà, ami Bélier. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Vous voyez, et c'est un petit peu le symbole du crabe, on se sent vite touché, on se sent vite agressé. Le crabe est vraiment quelqu'un qui a toujours l'impression qu'il va se faire agresser, hein, attention. Hein. Donc, à vous d'équilibrer ça, ami Bélier. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août. Bisous, bisous.